Bonjour et bienvenue sur Diag TV. Il m'est apparu naturel de donner la parole à 4 membres de notre réseau national pour vous parler de notre marque, Commune Diagamter, à travers leur parcours professionnel. Qui sont-ils? 4 chefs d'entreprise, diagnostiqueurs en immobilier certifiés, qui ont choisi d'adhérer à notre réseau. Ils vont vous présenter leur métier, leur organisation de travail, les raisons de leur engagement au sein de notre réseau. Je les remercie chaleureusement d'avoir bien voulu témoigner. Je leur laisse la parole. Je fais ce métier depuis 12 ans. Je l'ai fait 9 ans en tant que salarié dans un gros groupe de contrôle technique bâtiment. J'ai commencé technicien, donc diagnostiqueur, pendant une période de 5 ans. Par la suite, j'ai été responsable d'agence, donc sur Bourgoin, avec une équipe composée de 4 diagnostiqueurs et d'une assistante d'agence. Ces 4 années, en tant que responsable d'agence, il y avait une certaine lassitude dans le poste que j'exerçais. Donc je me suis posé la question, est-ce que je m'oriente sur un autre métier ou est-ce que j'essaye de me mettre à mon compte dans le diagnostic immobilier? Voilà, et c'est le choix que j'ai fait. Voilà, et là, ça fait 3 ans que je suis installé. Je suis franchisé Diagamter à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Je me suis installé en 2007 dans la franchise avec Diagamter pour réaliser donc les diagnostics immobiliers sur ma région. Mon parcours est d'abord celui d'un directeur de collection dans la grande distribution, dans lequel j'ai œuvré pendant 17 ans. Mais à la crise de la quarantaine, j'ai cherché à faire autre chose. J'ai voulu créer mon propre emploi, ma propre entreprise. Et j'ai cherché un secteur dans lequel développer une activité. Je me suis installé dans le diagnostic immobilier en 2004 en tant qu'indépendant jusqu'en 2011 où j'ai amené cette entreprise à maturité et où je me suis retrouvé à un moment donné avec 2 métiers en définitive. Un métier de diagnostiqueur et un métier où j'avais à faire une grosse partie de gestion humaine. Je suis Dominique Fradin, franchisé Diagamter à Toulouse. Après 10 ans passés dans une société de service, j'ai décidé à l'aube de mes 40 ans de m'installer à mon compte. Connaissant bien l'univers de l'immobilier, j'ai saisi l'opportunité de m'investir dans un nouveau métier, en plein développement, et je dois dire que je ne regrette pas mon choix. Donc moi, je me suis dirigé vers le réseau Diagamter une fois que j'ai quitté mon poste de salarié dans le bureau de contrôle technique bâtiment. Je me suis posé la question, est-ce que je me franchise ou pas? Et ça a été important pour moi de me franchiser de par tous les apports d'un franchiseur. Et j'ai préféré choisir un franchiseur qui est implanté quasiment à l'échelon national plutôt qu'un réseau de franchise en développement. Ma réflexion, elle a été simple. Je me suis dit, il vaut mieux se tourner vers un franchiseur qui a une grosse implantation. Les retombées pour lui seront plus importantes et il pourra apporter plus de services à un franchisé. J'ai pu accéder à ce métier grâce au pôle ingénierie, où j'ai reçu une formation initiale et surtout continue dans tous les domaines, que ce soit technique, juridique et commercial. Ce qui me permet tous les jours de délivrer un service exemplaire en toute sérénité. Et c'est pour moi un réel confort que de travailler dans ces conditions. J'ai rencontré tous les acteurs du marché, en tout cas les grands acteurs du marché, dans la franchise, parce que j'ai choisi de le faire dans la franchise de par le support technique qu'apportait la franchise et aussi la veille législative qui régit ce métier. Et donc je les ai rencontrés, ces 3 grands acteurs du marché, et Diagamter s'est détaché du lot par son discours cohérent, innovant, structuré dans son développement d'entreprise nationale. Pour moi, la franchise, c'est un bon modèle économique, parce qu'aujourd'hui, à mon avis, c'est compliqué pour un chef d'entreprise d'arriver à maîtriser tous les aspects dans une profession. Le métier de diagnostiqueur immobilier demande de la compétence technique, de la compétence commerciale, de la compétence juridique. Donc c'est compliqué, à mon sens, d'arriver à maîtriser tous ces aspects-là et d'être compétent sur tous les domaines. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers la franchise, parce que le franchiseur m'amène énormément sur tous ces aspects-là. Mais c'est vrai que si j'ai un problème, comme cette semaine, il m'est arrivé un cas que j'ai eu pour la première fois, un particulier qui me posait une question que j'avais jamais eue. Je me suis permise d'appeler le siège et ils m'ont répondu dans l'heure qui suit.
J'ai rencontré une personne qui était un confrère à moi sur Villeneuve. On avait parlé rapidement comme ça de faire un petit regroupement, même si ça peut être très compliqué de faire une association entre un indépendant et une franchise. Donc on est passé par différentes étapes. Et j'ai eu l'occasion, suite à ces longues discussions avec cette personne, qui a été par la suite mon associé, de pouvoir participer à une convention qui se déroulait à Barcelone. Et toutes les questions lors de cette convention, toutes les questions que je pouvais me poser sur l'apport qui s'est révélé par la suite massif d'un réseau tel que Diagamter, eh bien, j'ai eu des réponses à toutes ces questions-là. J'ai découvert ce métier au travers du DPE, du diagnostic de performance énergétique, parce qu'à l'époque, je m'intéressais aux énergies renouvelables. Et au travers de ce DPE, j'ai donc découvert ce nouveau métier qui pour moi était une révélation. Et j'ai choisi de m'orienter vers celui-là par son côté réglementaire et obligatoire, et surtout avec un marché porteur qui se développait à l'époque et qui m'avait semblé être une bonne opportunité pour moi de développer. Alors j'en étais arrivé à un point où, par la lourdeur de cette société, qui est quand même sur mon secteur assez représentative, ça devenait extrêmement compliqué. Donc le fait d'avoir rejoint le réseau, qui a une vraie volonté aussi d'aller de l'avant et d'être leader sur le plan national, ça m'a redynamisé à moi, psychologiquement. Ça m'a donné plein d'idées, notamment par les différentes discussions que j'ai pu avoir avec les différents intervenants du réseau, justement pour pouvoir développer cette société encore plus. Je tiens aussi à souligner l'intérêt d'être dans un réseau et de travailler pour une véritable marque. Nous avons pu, à plusieurs franchisés, travailler en synergie et conquérir de nouveaux acteurs économiques régionaux très représentatifs. Pour moi, la franchise, c'est un bon modèle économique parce qu'aujourd'hui, à mon avis, c'est compliqué pour un chef d'entreprise d'arriver à maîtriser tous les aspects dans une profession. Le métier de diagnostiqueur immobilier demande de la compétence technique, de la compétence commerciale, de la compétence juridique. Donc c'est compliqué, à mon sens, d'arriver à maîtriser tous ces aspects-là et d'être compétent sur tous les domaines. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers la franchise. Parce que le franchiseur m'amène énormément sur tous ces aspects-là. Dans mon cas personnel, le juridique, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Notre métier, il est en perpétuelle évolution. Souvent des arrêtés, des décrets d'application qui sont publiés. C'est pour moi, j'aime pas analyser les différents textes. Et c'est là où le franchiseur m'amène énormément. On reçoit des communiqués avec les textes qui sont décortiqués. C'est important aussi pour moi d'avoir cette partie-là pour pouvoir la communiquer à mes équipes. J'ai 3 diagnostiqueurs qui sont salariés. Il y a pas mal d'outils qui sont Internet ou qui sont par des foires aux questions ou qui sont même des renseignements directement par mail, des échanges avec la direction technique. Le principal, c'est le logiciel de réalisation des diagnostics. La STP6 est maintenant DTAB, qui nous permet de saisir toutes nos informations sur le terrain et avant de pouvoir rédiger nos rapports. Notre organisation, en fait, je parlais d'une société, c'est pas qu'une société. Aujourd'hui, il y a 3 entités qui gèrent différents cabinets, notamment un cabinet sur Agen, qui gravite sur une partie du 47 avec une partie du Gers, du 32, et un cabinet sur Villeneuve-sur-Lot avec une petite entité sur Miramont de Guyenne qui elle est beaucoup plus spécifique à la bordure du 24, et le cabinet de Villeneuve, lui, qui va sur tout le haut du 47 et notamment flirter avec le Lot. Moi, ma volonté de rejoindre un réseau alors que j'étais indépendant, c'est justement que je vais trouver, je sais que je vais trouver ces armes-là nécessaires à redynamiser mes sociétés pour justement pouvoir redévelopper encore plus
avec tous les supports nécessaires de communication, de technique aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que notre métier aujourd'hui devient extrêmement compliqué sur le plan réglementaire. C'est bien beau d'avoir du personnel, mais le personnel, il faut qu'il y ait de la formation continue. Ça devenait tout simplement impossible pour moi tout seul. Donc j'ai ce service-là avec le réseau et le service a toutes les questions que je puisse me poser dans une démarche commerciale. La notion de réseau est très importante vis-à-vis de nos prescripteurs. Ils se rendent compte qu'effectivement, derrière nous, il y a une structure, il y a une organisation, il y a une entreprise. On reste des indépendants, mais ils savent qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut répondre à un marché plus grand, qu'on aura forcément de l'aide de nos voisins ou encore des outils qui s'adapteront au marché. À ce jour, ma structure s'appuie sur les compétences d'un salarié, diagnostiqueur certifié. Lui aussi a été formé au sein de Diagamter. Moi, dans mon cabinet, on est organisé de la manière suivante. J'ai une assistante d'agence qui est dédiée à la réception d'appels téléphoniques. C'est elle qui répond aux différentes questions des agents immobiliers, des notaires, des particuliers. Elle s'occupe de la prise de rendez-vous, de tout l'aspect administratif de la société. Elle crée les ordres de mission pour les diagnostiqueurs, elle envoie les devis, elle s'occupe de préparer les éléments pour le comptable, de la relance sur les impayés. Voilà, elle s'occupe de tout l'aspect administratif de la structure. Et après, j'ai 3 diagnostiqueurs immobiliers, salariés. Eux, ils passent au bureau, ils ont leurs ordres de mission qui sont prêts, posés sur le bureau, donc créés par Christelle. Eux, ils s'occupent uniquement de l'aspect technique. Voilà. Ils prennent leur ordre de mission, ils savent qu'ils ont rendez-vous à 14h à tel endroit, à 14h ils sont sur place, ils réalisent la prestation technique et ils redéposent le rapport de diagnostic à Christelle, qui elle aussi s'occupe de l'expédition aux particuliers et aux professionnels. C'est un plus. Rien que déjà, ne serait-ce par cette volonté de la franchise Diagamter, du réseau, d'être leader sur le plan national. Moi, ce discours me plaît vraiment, puisque, allez, soyons un peu ambitieux et prétentieux, moi, c'est ma volonté. C'est ma volonté d'être leader sur mon secteur. Donc, quand je vois l'investissement et ce travail et cet effort permanent du réseau pour être représentatif à l'échelle nationale, forcément qu'on aura des retombées. Donc, maintenant, à nous à œuvrer aussi, commercialement, pour mettre ça aussi en avant et avoir les retombées nécessaires. Et j'y compte bien. L'avenir, je le vois effectivement avec une relative assurance. J'en veux pour preuve que très récemment, j'ai réussi à développer 3-4 clients supplémentaires et au travers des valeurs qu'on affiche chez Diagamter et surtout de l'objectif d'être leader en 2015 qui parle beaucoup aux gens, à mes prescripteurs, et qui surtout les rassure quant à notre projet dans l'avenir. En qualité de centre pilote, j'expérimente de nouvelles techniques et de nouveaux outils, services, produits, commerciaux ou informatiques comme le nouveau logiciel Maison des tables. Mon objectif, continuer à développer ma société et prendre de nouvelles parts de marché sur l'agglomération toulousaine. D'appartenir au réseau Diagamter, ça rassure nos clients, agents immobiliers et notaires, qui sont nos principaux clients. Ça les rassure sur l'aspect réglementaire de nos rapports et ça les rassure sur la qualité technique des interventions, des intervenants. Le fait d'être franchisé par rapport à une personne indépendante, c'est vraiment rassurant pour les professionnels, notamment pour les notaires. Pour moi, la notion d'appartenance à un réseau, c'est aussi le fait de pouvoir gagner du temps et indirectement de pouvoir gagner de l'argent. Par exemple, on bénéficie d'achats groupés pour tout ce qui est marketing, pour les stylos, les post-it, les enveloppes, le papier. Donc oui, d'un certain côté, on a des redevances à payer, mais on gagne aussi de l'autre côté en ayant des prix préférentiels sur certains achats. Il y a beaucoup de diagnostiqueurs indépendants qui sont dans mon état d'esprit, qui étaient dans mon état d'esprit à l'époque, qui arrivent à saturation un petit peu par la lourdeur de ce métier, par certaines déceptions commercialement et autres. Et pourquoi? Parce qu'on est seul. Et le fait de rejoindre un réseau, ben, vous ne serez plus seul, messieurs. Venez. Alors, mon choix d'être chez Diagamter, c'est justement parce que ça représentait une marque. Et c'est ça, peut-être parce que je viens de la grande distribution, mais quelque part, la marque enseigne est très importante
pour le marketing, pour sa publicité, pour son logotype et pour son discours. Une chose importante aussi pour moi dans le choix de Diagamter, ça a été l'ancienneté de la marque. Notre métier est relativement récent, donc c'est une ancienneté qui est quand même relative, mais c'est un des premiers réseaux qui a existé dans le diagnostic immobilier. Aujourd'hui, il y a tout un tas de réseaux qui se créent, qui arrivent, qui se développent, qui se développent ou qui régressent, et l'ancienneté de la marque aussi, ça m'a paru important dans mon choix. Alors moi, en tant qu'entrepreneur, mon vrai objectif, c'est effectivement de créer des emplois et donc de développer ma société. Donc je pense que oui, c'est un de mes buts, même si ça peut prendre du temps, même si on a besoin d'assurance et qu'on a beaucoup de contraintes. C'est un réel objectif, à mon niveau, de développer l'entreprise par le biais d'emploi. Vous venez à travers ces témoignages de découvrir le métier de diagnostiqueur immobilier et les raisons pour lesquelles des entrepreneurs nous ont rejoints et s'impliquent au quotidien dans leur mission. J'espère que vous aurez une vue plus précise sur notre activité professionnelle, le positionnement de notre marque, la typologie de ses clients, les professionnels de l'immobilier, les notaires, les agents immobiliers, les administrateurs de biens, mais aussi les particuliers. Comme vous le savez, nous souhaitons confier la représentation de notre marque en franchise sur de nouveaux secteurs géographiques. Dès lors, si vous souhaitez créer votre société et bénéficier de l'appartenance à notre marque pour vous réaliser au sein d'un métier exigeant et rémunérateur, soyez les bienvenus chez Diagamter. Venez partager nos valeurs. Nous sommes fiers du slogan de notre marque qui ne doit rien au hasard. Diagamter, irréprochable pour votre bien. Nous le serons pour vous, comme vous le serez prochainement, à nos côtés, vis-à-vis de vous-même et de vos clients. Je vous remercie de votre écoute.